Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Vendredi 15 août, 21h10 sur TF1, la mélodie familière de la Star Academy s'apprête à résonner dans des millions de salons à travers la France. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une compétition en direct du château de Damary-Lélis, ni d'une finale palpitante. Il s'agit du grand rendez-vous de la tournée Star Academy 2024 à 2025, filmée le 20 juin au Zénith de Lille, ville natale de Marine, la gagnante de la dernière saison. Une soirée de musique et de souvenirs, qui replonge le public au cœur de ce voyage émotionnel. Quelques mois après la fin de la saison. En ce soir de juin, Lille était aussi animée qu'une capitale musicale. Des centaines de fans faisaient la queue devant le Zénith, brandissant des pancartes et des banderoles lumineuses sur lesquelles on pouvait lire « On t'aime Marine » ou « Pierre pour toujours ». Nombre d'entre eux arboraient des t-shirts à l'effigie de leurs idoles, évoquant avec enthousiasme les moments forts de la tournée et des précédents concerts. Certains avaient parcouru des centaines de kilomètres depuis Marseille, Lyon, voire Bruxelles juste pour voir de leurs propres yeux la nouvelle génération d'artistes que la Star Academy avait offerte à la France. À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Des faisceaux de lumière traversaient la salle et les noms des artistes résonnaient en chœur. Les techniciens s'affairaient à peaufiner le décor. Pour TF1, ce concert était plus qu'un simple divertissement estival, il témoignait de la puissance de la Star Academy, un lieu qui transforme les nouveaux venus en véritables artistes de scène. Quand Marine est sortie, seule au piano, toute la salle a retenu son souffle. Et puis, dès les premières notes de Ma faute, on a tous été transportés, se souvient Clara, 23 ans, avec émotion. J'ai entendu cette chanson un nombre incalculable de fois depuis sa sortie, mais ce soir-là, c'était complètement différent, dit-elle, les yeux encore pétillants. Pour Marine, c'est chez elle. Née et élevée à Lille, elle connaît chaque nuance des voix, chaque façon dont le public exprime sa passion. Sa victoire en finale avait autrefois enthousiasmé toute la ville. Aujourd'hui, son retour au Zénith en vainqueur, devant sa famille, ses amis et des milliers de spectateurs était une source de fierté. Et la diffusion du 15 août devrait retranscrire cette atmosphère. Les caméras de TF1 étaient positionnées près de la scène, capturant chaque instant, un sourire échangé entre deux étudiants, un signe affectueux adressé aux fans, ou les doigts de l'invité spécial Pierre Garnier caressant les cordes de la guitare. Le choix de diffuser l'émission en plein été n'est pas un hasard. Habituellement, à cette période, les chaînes privilégient les programmes légers. Mais TF1 a misé sur une forte dose d'émotion. Car Star Academy n'est pas seulement une émission de télé-réalité, c'est une machine à souvenirs. Chaque chanson, chaque duo, chaque rire sur scène transporte le public dans un espace où le temps semble s'être arrêté. En coulisses, l'action était tout aussi intense. Pendant des semaines, l'équipe de production a travaillé sans relâche pour créer des images permettant aux téléspectateurs de se sentir comme s'ils étaient sur place. On voulait que le public revive cette soirée, a confié un membre de l'équipe. Chaque panoramique, chaque gros plan, chaque effet de lumière a été minutieusement calculé. Et pour faire monter la température, TF1 a diffusé un extrait une semaine à l'avance. Le succès a été au rendez-vous, sur les réseaux sociaux, le clip a rapidement cumulé des millions de vues. Les commentaires ont afflué. Marine est incroyable, ça me donne la chair de poule, vivement vendredi. Cet attrait ne vient pas uniquement de Marine. La Star Academy Tour est une fête musicale aux multiples saveurs, où chaque élève revient sur scène avec une joie rayonnante. Cette fois, l'équipe a également invité des artistes de renom, Pierre Garnier, nouveau phénomène de la scène musicale française, Lucky Love, une figure internationale, et Charlotte Cardin, une chanteuse canadienne unique. Tous ensemble, ils ont illuminé la soirée. Mais ce qui a rendu cette soirée si spéciale, c'est la sensation de fusion entre la télévision et la scène. Le public, chez lui, a ressenti le même battement de cœur, la même vague d'émotion que les plus de 7000 personnes présentes au Zénith ce soir-là. C'était un défi technique, mais surtout émotionnel. Et dès le premier extrait, Star Academy a prouvé qu'ils en étaient capables. Le 15 août, au lever de rideau virtuel sur TF1, des millions de téléspectateurs seront plongés dans une histoire collective, celle d'une génération talentueuse, d'une tournée mémorable et d'une émission de télévision qui captive le public depuis plus de 20 ans. Dans un été où l'actualité est parfois lourde, un tel silence musical est un véritable cadeau. Marine,
ses coéquipiers et ses invités spéciaux n'auront pas à fournir d'efforts particuliers pour conquérir le public. Dès les premières notes, il saura qu'il a trouvé le bon endroit, le bon moment. Et ils chanteront, participeront, revivront chaque instant. Car la Star Academy, plus qu'un lieu de formation d'artistes, est toujours une machine à créer des souvenirs inoubliables. Et la tournée de la Star Academy est depuis longtemps un rituel indispensable après chaque saison de compétition. Pour de nombreux téléspectateurs, c'est la récompense de plusieurs mois de vie au sein du programme, des soirées éliminatoires palpitantes au moment de larmes, en passant par les moments explosifs sur scène. Quant aux étudiants, c'est la grande porte qui les mène hors du château et vers le monde de la performance professionnelle, où les projecteurs ne sont plus sur le plateau, mais sur la vraie scène, avec un vrai public. Et la saison 2024 à 2025 est d'autant plus spéciale qu'elle est associée à une génération de jeunes artistes à la personnalité affirmée. Aucun ne se ressemble, du style musical à la performance scénique. C'est cette diversité qui crée un fort attrait, faisant de la tournée une expérience musicale complète plutôt qu'une succession de concerts. Et à Lille, où Marine, championne de la saison, a été accueillie comme une héroïne de retour, cette atmosphère est décuplée. Le concert du 20 juin au Zénith n'était pas seulement une performance, mais aussi des retrouvailles pleines d'émotions. Les milliers de spectateurs présents, tous compagnons des élèves tout au long de la saison, ont pu constater de leurs propres yeux la maturité de ces voix. La grande scène, les lumières scintillantes, le son retentissant, tout cela réunissait un seul message: nous sommes prêts à devenir de vrais artistes. Marine, avec un sourire éclatant et une attitude assurée, a ouvert le concert avec sa chanson fétiche, Ma faute. Mais au lieu de la version numérique habituelle, c'était une version vivante et interactive. Elle jouait du piano, levant parfois les yeux vers le public, répondant au « On t'aime Marine » par un hochement de tête de remerciement. Il n'y avait plus de distance entre l'artiste et ses fans, juste des amis partageant un moment commun. Mais la tournée Star Academy ne se résume pas à une seule personne. Sa force réside dans le lien qui unit les élèves, qui ont passé des mois à s'entraîner, à concourir et à se soutenir mutuellement. Lorsqu'ils montent sur scène, l'accolade, la poignée de main, ou même le regard échangé avant de chanter, sont autant d'éléments porteurs d'une histoire. Et le public, même s'il ne regarde qu'à travers l'écran, ressent ce lien. L'importance particulière du concert lillois réside également dans des facteurs géographiques et culturels. Lille, grande ville du nord de la France, est réputée pour son fort esprit communautaire. Les habitants sont fiers, surtout lorsque l'un de leurs enfants brille. La Star Academy a choisi Lille comme lieu de tournage non seulement pour rendre hommage à Marine, mais aussi pour véhiculer un message: la musique n'est pas réservée à Paris ou aux grandes métropoles, mais se diffuse partout. Cette année, l'équipe de production a décidé de renouveler la formule habituelle. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les performances solo des élèves, le programme alterne entre des collaborations spéciales, invitant des artistes comme Pierre Garnier, jeune phénomène pop, Lucky Love, figure emblématique d'un genre musical international dynamique, ou Charlotte Cardin, charmante chanteuse canadienne. Chaque invité apporte une touche unique, en collaboration avec les élèves, crée des performances inattendues qui sortent des sentiers battus. Pour les téléspectateurs, assister à un concert comme celui-ci à la télévision nationale procure un sentiment d'intimité et d'exception. Tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des billets, d'y assister et de vivre cette ambiance passionnée. Mais grâce à la préparation méticuleuse de l'équipe de TF1, chaque angle de prise de vue et chaque son sont optimisés pour offrir une expérience live dans chaque salon. C'est pourquoi, grâce à un simple extrait publié sur les réseaux sociaux, des millions de personnes ont eu l'impression d'y être. Outre le côté divertissant, la tournée Star Academy constitue également un formidable test pour les élèves. Chanter en direct plusieurs soirs d'affilée, maintenir la forme, interagir avec le public dans de nombreuses villes, autant de compétences qui ne peuvent être pleinement transmises à l'école. Le concert à Lille marque donc à la fois le point culminant de la saison et le début de la carrière de chacun. Pour Marine, ce moment passé devant des milliers de personnes dans sa ville natale est probablement l'un de ses souvenirs les plus inoubliables. Elle a déclaré un jour en coulisses: « Ce soir, ce n'est pas seulement une performance, mais un grand merci à tous ceux qui ont cru en moi. » Et pour le public, c'était l'occasion de dire le contraire: « Nous sommes toujours là pour vous soutenir. » Plus généralement, l'événement réaffirme un point important: la Star Academy,
plus de 20 ans après ses débuts, reste pertinente car elle recherche non seulement de grandes voix, mais aussi des histoires. Chaque élève est un voyage, chaque chanson un souvenir, et chaque concert est la promesse que la musique continuera de connecter les gens. À peine une semaine avant la diffusion officielle, TF1 a diffusé, contre toute attente, un extrait du concert lillois. Ce n'était ni une ouverture enflammée ni un duo spectaculaire, mais un moment délicat. Marine, seule au piano, chantait « Ma faute », la première chanson qui l'a rendue célèbre. L'atmosphère dans la vidéo semblait s'apaiser. Les lumières de la scène s'éteignirent, remplacées par des milliers de petites lumières provenant des téléphones du public, scintillant comme un ciel étoilé. La mélodie jouait doucement, la voix de Marine, à la fois douce et ferme, guidant l'auditeur d'un mot à l'autre. Entre les pauses, des « On t'aime Marine » retentissaient dans les gradins, comme une affirmation de l'affection du public pour eux. Elle est le point et la réaction sur les réseaux sociaux a été quasi immédiate. En quelques heures, la vidéo a été vue des centaines de milliers de fois, dépassant rapidement le million. Les commentaires ont afflué de partout, j'ai pleuré et ri en même temps en regardant. Marine s'est vraiment touché le cœur des auditeurs. Le live est meilleur que l'enregistrement. Sa voix est tellement émouvante. Ce vendredi, je vais monter le son de la télévision si fort que tout le quartier pourra l'entendre. Il est intéressant de noter que même ceux qui n'ont pas suivi de près la saison 2024 à 2025 ont été captivés. Certains commentateurs ont confié qu'ils voulaient juste regarder un peu, mais qu'ils étaient captivés par la voix et la présence scénique de Marine. Le clip est devenu une fenêtre ouverte sur l'univers de la tournée Star Academy, même s'ils n'ont jamais acheté de billets ni pris place au Zénith. Pour les fans de longue date, cet extrait est aussi un cadeau. Il leur permet de revivre l'atmosphère de la soirée, les voix résonnantes, les lumières scintillantes, la sensation de battre plus vite à l'écoute de paroles familières. Clara, une fan présente à Lille le 20 juin, se souvient, j'ai regardé la vidéo au moins 20 fois. À chaque fois, je me souviens clairement de ce que j'ai ressenti ce soir-là, émue, fière et heureuse. Le succès du clip témoigne également du pouvoir de la narration musicale. Sans effets visuels élaborés ni chorégraphie spectaculaire. Une voix authentique et un moment de connexion avec le public suffisent à créer une vague d'émotions. Cela correspond parfaitement à l'esprit de Star Academy, où l'histoire de chaque élève est racontée en chansons, et non seulement par des scores ou des classements. Du point de vue de l'équipe de production, le choix de « Ma faute » comme premier extrait était également une décision stratégique. La chanson est non seulement associée à l'image de Marine, mais représente aussi sa maturité depuis son entrée au château de la Star Academy. Sur la scène lilloise, Ma faute n'est pas seulement une chanson, mais un récit, un miroir reflétant le parcours de candidate à artiste. Les journalistes culturels ont rapidement capté l'attention. Plusieurs grands journaux, comme Le Parisien et Ouest France, ont republié le clip avec des commentaires positifs. Un article de TF1 Info décrivait « Marine capture la scène avec simplicité et sincérité, une authenticité que même les artistes chevronnés ont parfois du mal à conserver ». L'effet domino s'est poursuivi lorsque les artistes de Marine ont partagé la vidéo, accompagnés de légendes affectueuses, « Fier de toi », le meilleur live de tous les temps. Même certains artistes invités de la tournée, comme Pierre Garnier, ont laissé des commentaires élogieux. Cela a encore plus animé la communauté de fans, créant une vague de discussion avant la diffusion. Et la réaction ne s'est cependant pas limitée à Internet. Certains disquaires et cafés lillois ont mis « Ma faute » dans leur playlist, pour saluer la diffusion imminente. Sur les radios locales, des DJ ont profité de l'occasion pour rediffuser l'émission, encourageant les auditeurs à ne pas la manquer. Certaines écoles ont même prévu d'organiser des visionnages collectifs, transformant la soirée du 15 août en un petit événement communautaire. On peut dire que l'extrait de « Ma faute » a réussi le rêve de toute campagne promotionnelle, transformer l'attente en une véritable expérience émotionnelle. Les téléspectateurs ne se contentent pas de compter les jours jusqu'à la diffusion. Ils partagent, discutent et se préparent mentalement à revivre la soirée du 20 juin sur le petit écran. Et lorsque le public sera prêt, TF1 est quasiment assuré de réussir à faire de cette diffusion un moment fort de l'été. Au cours d'un concert riche en performances vibrantes, l'interprétation de Ma faute par Marine au Zénith de Lille a pris une tournure totalement différente, discrète, minimaliste, mais chargée d'émotion. C'est pourquoi elle est devenue le clou de la soirée,
et plus tard l'âme de l'extrait diffusé par TF1 avant la diffusion. Alors que les lumières s'éteignaient, seule une douce lueur éclairait le piano au milieu de la scène. Marine apparaissait dans une tenue élégante mais sobre, une longue robe ivoire, les cheveux détachés et presque sans maquillage. Tout semblait laisser la place à la musique et à l'histoire qu'elle allait raconter. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.